comité, soit par lettre. À date, on a fait ça par lettre pour voir s'il n'y aurait pas moyen de trouver une façon de trouver une cohabitation. S'il n'y a pas de façon possible, bien là, on se retrouve dans un projet extrêmement sensible où la condition, ce serait de laisser la surface aux usages actuellement utilisés. Est-ce que le fait de faire une grille comme ça, dans le meilleur, qui semble faire l'affaire au niveau du CCM, est-ce que ça implique une acceptabilité sociale des projets? C'est sûr que c'est toujours la grosse question. Est-ce que le fait de parler avec la municipalité, on vient de régler la question de l'acceptabilité sociale? Bien, je pense que non. Parce que ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été identifiés comme zones extrêmement sensibles ou très sensibles, qui présentement, sur notre territoire, on a des problèmes de cohabitation puis d'acceptabilité sociale. Ça ne résout pas tout, surtout que la grille comme telle, présentement, n'est pas allée en consultation publique. Ce que je vous présente là, la population de Rouyn-Noranda ne l'a pas vu. C'est quand même important, ce moment-là où on va avoir à aller dans la population puis dire, bien, voici le canevas de base qu'on vous propose, ce n'est pas gagné. Comment on va faire cette consultation-là, la portée de ce que ça va avoir? C'est sûr que si on le regarde de manière générale, le bien-être collectif versus individuel, c'est évident, on va pouvoir trouver une solution, sauf que la personne qui va être debout devant la carte, puis qui va voir que chez elle n'est pas dans une zone extrêmement sensible ou dans une zone très sensible, le sentiment qu'elle va avoir, c'est que la municipalité l'abandonne, puis qu'on ne sera pas là pour elle. Ça va être difficile à gérer ce moment-là, puis politiquement, on anticipe des difficultés, puis on est en année électorale. Fait que ça va être particulier, puis surtout là, avec la commission Charbonneau, là, les élus n'ont pas la faveur du public, là. Un autre point important, c'est l'acceptabilité sociale d'un projet. Ce n'est pas parce qu'on a une dynamique comme ça qui est globale que ça fait en sorte que la minière n'a pas à faire de son côté des éléments. Le dialogue et la consultation avec la ville ne remplacera jamais la responsabilité des minières d'établir un dialogue direct et transparent avec les populations locales touchées par les projets. C'est important. Puis on le voit beaucoup, les communications que les minières ont de plein de façons différentes sont aussi importantes que ce qu'on fait. Le comité consultatif minier, est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles? Bien oui, jusqu'à maintenant, il y en a eu. Il y a eu 7 autorisations données dans le cadre du projet de loi 14 dans les zones très sensibles. On n'a eu aucune demande dans les zones extrêmement sensibles, puis on n'est pas surpris. Premièrement, c'est tout petit au niveau de l'espace, puis c'est principalement sous concession. Il y a déjà plein de galeries en dessous de ces secteurs-là, parce que Rouyn-Noranda étant une ville liée à la minière au début, à Noranda, c'est sûr que ce n'est pas un secteur où on s'attendait à avoir beaucoup de demandes. Mais on en a eu 7 dans les secteurs, dans les zones très sensibles, ou sinon dans les zones qui sont identifiées dans Gestime. Puis là, on a un problème avec Gestime, mais ça, je vous épargne. On en reparlera. Ensuite, on a profité de l'occasion pour développer un processus minier, un genre de fast-track. Il y a un guichet unique, il y a juste une personne à la ville qui reçoit les demandes. Ce n'est pas parfait, il y a encore un petit peu de sable dans l'engrenage, mais on s'améliore par rapport à ça. Puis, on fournit des cartes d'aménagement du territoire à toutes les minières qui nous contactent. On est présentement en relation avec une vingtaine de compagnies, principalement d'exploration, qui nous appellent pour avoir des informations. Puis, on a un canevas géomatique de base qui dit « Voici au niveau de l'aménagement du territoire ce qu'il y a dans le secteur de vos claims. Voici dans quel contexte vous travaillez. » Puis, on en profite pour leur dire « Voici les groupes qui sont actifs. » Puis tout ça, on fait un genre de topo de base. Et il y a aussi une meilleure compréhension commune des enjeux municipaux et miniers. Le comité consultatif minier, Valérie Filion et les autres membres du comité pourront en témoigner de l'intérieur et du côté minier. Les premières rencontres n'étaient pas faciles. Je n'irai pas jusqu'à parler à Alain Poirier, je les vois sourire au fond. On a vraiment, et de chaque côté, je pense, atteint une maturité de comité. Il y a eu une grande évolution de ce côté-là, puis je pense que tout le monde est content, au point où on me demande, c'est quand la prochaine rencontre du comité? Là, il me semble que ça fait longtemps, là. On serait dû, là.
Donc, les clés du succès, c'est fort de parler de succès, là, on n'est pas rendu là, mais les clés d'un succès potentiel, la communication, l'information, la transparence, puis l'ouverture au changement. Puis je pense que ce dernier point-là est essentiel. Puis on a réussi avec le comité à avoir ça. Il y a des éléments que, v'là 2 ans, je disais, on ne fera jamais ça, ça n'a pas d'allure, c'est une demande qui ne tient pas la route. Puis finalement, ben, c'est peut-être ça. Oui, on va le faire, je pense, au niveau de l'aménagement. On va faire un petit peu différemment. Puis je pense que c'est et réciproquement. Donc, merci beaucoup. Puis, j'ai étonnamment des questions vu le concept dans lequel on est. C'est la première fois que je fais une présentation où, comme c'est pas moi qui se fait poser les questions, mais moi qui les pose. J'adore ça. Mais je vais rester pour le reste de la séance. Fait que si vous avez des questions, des commentaires positifs, négatifs, je suis habituée aux commentaires négatifs dans ce contexte-là. Fait que gênez-vous pas, je suis prête et capable d'y prendre. Tant qu'il reste, comment vous avez dit, gentleman quelque chose, là, ou gentlewoman quelque chose? Non, c'est Chatham House Rules, c'est-à-dire libre à vous de parler. La prochaine présentation, ça va être par M. Andy Baribeau à 3 heures. Fait qu'on a d'ici jusqu'à 3 heures pour débattre de ces 2 questions-là que Mme Lafortune vous présente. D'accord? Et Mme Lafortune va se balader entre les tables, ainsi que Valérie et Alain, ainsi que M. Pierre-Philippe Bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vous invite à vous regrouper autour des tables, de vous élire ou de choisir ou de victimiser un président de table, puis ouvrir la discussion par rapport à ce que vous avez entendu. Laissez les idées apparaître sur une feuille, puis à la fin, ben, on va faire un résumé de tout ça, mais vous allez juste présenter vos conclusions, et ensuite, ça va être à M. Baribeau. Et dans quelques semaines ou des mois, on va vous présenter le constat de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, allez-y. Merci. Un peu d'ordre. Je vais inviter Mme Lafortune à remonter sur la tribune ici. Et ensuite, je vais inviter les meneurs de table à nous livrer très brièvement un condensat. Ça peut être bullet form. Ne demande pas un roman. Alors, Violaine, peux-tu remonter sur la tribune, s'il te plaît? Tu veux briser la glace? Ah, super. OK. Alors, le co-chair de la session s'est offert gracieusement pour briser la glace. Fait que, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais au moins, vous allez pouvoir voir comment il fait. Pierre-Philippe, vas-y. Je crois que tu peux soit venir prendre ce micro-là. Ils vont te l'activer. Alors, on écoute. Merci. Bonjour. Vas-y. Je m'y mets un froid. Tu sais. Écoutez, nous, un des premiers éléments de discussion qu'on a eu à notre table par rapport à la première question, c'est tout de suite été dirigé vers l'aspect veto, ou l'aspect droit de veto d'une ville, d'une municipalité par rapport au développement minier. Donc, les gens à notre table, puis on a des gens qui étaient principalement de l'industrie, mais des gens qui n'étaient pas nécessairement de l'industrie, mais ça a été quand même une dame, entre autres, qui résidente de la ville, qui était une investisseuse dans des projets miniers, qui était d'accord avec ça. C'était consensuel. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de droit de veto, de vie ou de mort sur l'existence ou non de projets. Ça a ressorti à notre table. Évidemment, tout l'aspect de l'éducation. Les gens disaient il y a de l'éducation à faire au niveau des connaissances, au niveau de l'acquisition de connaissances, au niveau de l'ensemble. Puis je pense que ça a été dit aussi, ça a été rapporté dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que oui, il y a de l'éducation, les gens doivent connaître mieux le domaine minier, mais aussi les gens doivent connaître mieux les enjeux des autres parties prenantes. Donc, les gens du secteur minier, des fois, il faut qu'ils se décollent un peu des enjeux autres que ceux développés au développement économique, puis comprendre aussi quelles sont les craintes des gens ou des autres parties prenantes par rapport au développement minier. Le niveau, d'où ça doit jouer, on s'est dit clairement, nous, c'est au niveau de la MRC, parce que les petites municipalités n'ont pas les outils, les ressources pour faire ça. Ça marche bien à Rouyn-Noranda, Ville MRC.
mais ça marcherait peut-être moins bien à Poulari, pour ceux qui savent. Ou à Launay. Ou à Launay. Donc, est-ce que c'est exportable? Oui et non. Et puis ça, oui, ça s'exporterait bien dans une municipalité qui a le niveau de maturité nécessaire par rapport au développement minier. Rouyn-Noranda, Vallée de l'Or, exemple, la MRC de la Vallée de l'Or. Mais, exemple, dans les municipalités, je ne sais pas, le long du Saint-Laurent, on parlait dans ces coins-là où ils n'ont pas de passé minier. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être pas mal plus pénible de mettre en place des tables comme ceux-là. Donc, c'est vraiment, ça s'exporte bien dans des endroits où il y a une bonne maturité par rapport au développement minier. Probablement les régions sont au niveau de la Côte-Nord, nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue, mais moins bien dans des autres endroits. Donc, ça serait bon que ces autres endroits-là, quand même, amorcent une réflexion par rapport au développement des ressources naturelles souterraines. Et puis, par rapport à la deuxième question, les gens de l'industrie doivent être un participant actif. Question courte, réponse courte. Et puis, nous, il y a un point qui a été soulevé à notre table, pas par moi. Puis c'est un message qu'on lance à l'industrie. On n'entend pas beaucoup parler des fournisseurs de services par rapport au développement de l'industrie. Pourtant, c'est des gens qui sont intrinsèquement liés au développement minier. Puis souvent, c'est les entreprises qu'on entend parler qui sont au BAT, entre parenthèses. Mais tous ceux qui gravitent autour de l'industrie, là, on parlait des compagnies de forage, entre autres, qui ne vivent que de ça, sont partie prenante. Des fois, on les entend moins parler. Fait que c'est peut-être des gens aussi qui devraient être impliqués dans le processus, disons, d'acceptabilité sociale de l'industrie. Alors, merci beaucoup, Pierre-Philippe. Merci beaucoup. Tu as compris? Ah, c'était très clair. Parfait. Bravo, Pierre-Philippe. J'ai-tu un deuxième bénévole? Léo? Tu me donnes tes papiers. Je pense qu'à notre table, les gens ont convenu que c'était un très bon départ et puis je pense qu'il faut féliciter la ville de Rouyn-Noranda d'avoir pris cette initiative-là. À la première question, est-ce que ça pourrait être utile? C'est évidemment oui. Et on a discuté de la taille ou de l'envergure, puis on pense que à l'échelle d'une MRC, ça fait du sens parce qu'on peut l'appliquer. La ville de Rouyn-Noranda, c'est un contexte particulier parce que, vous êtes différents, mais ailleurs, ça serait peut-être plus facile au niveau de la MRC. On a parlé aussi de conditions gagnantes et puis on pense que au niveau de la représentativité, ça serait peut-être à bonifier ou à s'assurer de porter une attention tout à fait particulière pour avoir les bons gens, les bons groupes d'intérêt, autant de l'industrie que les différents milieux, les stakeholders, excusez l'anglicisme, que les participants y soient. Qu'on y ait soit des citoyens, des associations minières, mais même les membres au sein des associations minières, il devrait y avoir, et les principes de communication, de transparence, de donner de l'information, je pense que vos 4 principes sont extrêmement importants. Et il faut différencier aussi, on a eu une petite discussion sur les activistes, peut-être bon de les écouter, mais je veux dire, peut-être que en temps propice, c'est pour des choses précises. On a été aussi avec le principe de la goutte d'eau. C'est Guy qui a emmené ça. C'est-à-dire que les premiers impactés soient les premiers à intégrer la consultation. Si une mine a lieu à Launay, les gens de Pressac, moi j'ai un chalet à Pressac, ça fait que ça ne change pas ma vie à moins que les pelles soient bien bruyantes ou des choses comme ça. On a parlé d'intégrer l'émotif et le rationnel. Puis là, c'est peut-être au niveau de la grille, donc jouer avec l'amalgame des besoins de l'industrie et les besoins des citoyens. Puis là, c'est l'œuf puis la poule. La région de l'Abitibi-Témiscamingue s'est développée, ou d'autres régions du Québec se sont développées avec l'industrie minière. L'urbanisation s'est installée. Et par la suite, étant donné qu'on a de l'urbanisation, on ne veut plus faire de développement minier. Ça fait que ça,
C'est un C'est sûr que ça amène une discussion avec, soit avec le comité, soit par lettre. À date, on a fait ça par lettre pour voir s'il n'y aurait pas moyen de trouver une façon de trouver une cohabitation. S'il n'y a pas de façon possible, bien là, on se retrouve dans un projet extrêmement sensible où la condition, ce serait de laisser la surface aux usages actuellement utilisés. Est-ce que le fait de faire une grille comme ça, dans le meilleur, qui semble faire l'affaire au niveau du CCM, est-ce que ça implique une acceptabilité sociale des projets? C'est sûr que c'est toujours la grosse question. Est-ce que le fait de parler avec la municipalité, on vient de régler la question de l'acceptabilité sociale? Bien, je pense que non. Parce que ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été identifiés comme zones extrêmement sensibles ou très sensibles, qui présentement sur notre territoire, on a des problèmes de cohabitation puis d'acceptabilité sociale. Ça ne résout pas tout, surtout que la grille comme telle, présentement, n'est pas allée en consultation publique. Ce que je vous présente là, la population de Rouyn-Noranda ne l'a pas vu. C'est quand même important, ce moment-là où on va avoir à aller dans la population puis dire, bien, voici le canevas de base qu'on vous propose, c'est pas gagné. Comment on va faire cette consultation-là, la portée de ce que ça va avoir? C'est sûr que si on le regarde de manière générale, le bien-être collectif versus individuel, c'est évident, on va pouvoir trouver une solution, sauf que la personne qui va être debout devant la carte, puis qui va voir que chez elle n'est pas dans une zone extrêmement sensible ou dans une zone très sensible, le sentiment qu'elle va avoir, c'est que la municipalité l'abandonne, puis qu'on ne sera pas là pour elle. Ça va être difficile à gérer ce moment-là, puis politiquement, on anticipe des difficultés, puis on est en année électorale. Fait que ça va être particulier, puis surtout là, avec la commission Charbonneau, là, les élus n'ont pas la faveur du public, là. Un autre point important, c'est l'acceptabilité sociale d'un projet. Ce n'est pas parce qu'on a une dynamique comme ça qui est globale que ça fait en sorte que la minière n'a pas à faire de son côté des éléments. Le dialogue et la consultation avec la ville ne remplacera jamais la responsabilité des minières d'établir un dialogue direct et transparent avec les populations locales touchées par les projets. C'est important. Puis on le voit beaucoup, les communications que les minières ont de plein de façons différentes sont aussi importantes que ce qu'on fait. Le comité consultatif minier, est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles? Bien oui, jusqu'à maintenant, il y en a eu. Il y a eu 7 autorisations données dans le cadre du projet de loi 14 dans les zones très sensibles. On n'a eu aucune demande dans les zones extrêmement sensibles, puis on n'est pas surpris. Premièrement, c'est tout petit au niveau de l'espace, puis c'est principalement sous concession. Il y a déjà plein de galeries en dessous de ces secteurs-là, parce que Rouyn-Noranda étant une ville liée à la minière au début, à Noranda, c'est sûr que ce n'est pas un secteur où on s'attendait à avoir beaucoup de demandes. Mais on en a eu 7 dans les secteurs, dans les zones très sensibles, ou sinon dans les zones qui sont identifiées dans Gestime. Puis là, on a un problème avec Gestime, mais ça, je vous épargne. On en reparlera. Ensuite, on a profité de l'occasion pour développer un processus minier, un genre de fast-track. Il y a un guichet unique, il y a juste une personne à la ville qui reçoit les demandes. Ce n'est pas parfait, il y a encore un petit peu de sable dans l'engrenage, mais on s'améliore par rapport à ça. Puis, on fournit des cartes d'aménagement du territoire à toutes les minières qui nous contactent. On est présentement en relation avec une vingtaine de compagnies, principalement d'exploration, qui nous appellent pour avoir des informations. Puis on a un canevas géomatique de base qui dit, voici, au niveau de l'aménagement du territoire, ce qu'il y a dans le secteur de vos claims. Voici dans quel contexte vous travaillez. Puis on en profite pour leur dire, voici les groupes qui sont actifs, puis tout ça. On fait un genre de topo de base. Et il y a aussi une meilleure compréhension commune des enjeux municipaux et miniers. Le comité consultatif minier, Valérie Filion et les autres membres du comité pourront en témoigner de l'intérieur et du côté minier. Les premières rencontres n'étaient pas faciles. Je n'irai pas jusqu'à parler à Alain Poirier, je les vois sourire au fond. On a vraiment, et de chaque côté, je pense, atteint une maturité de comité. Il y a eu une grande évolution de ce côté-là, puis je pense que tout le monde est content, au point où
on me demande, c'est quand la prochaine rencontre du comité? Là, il me semble que ça fait longtemps. Là. On serait dû. Là. Donc, les clés du succès, c'est fort de parler de succès, là, on n'est pas rendu là, mais les clés d'un succès potentiel, la communication, l'information, la transparence, puis l'ouverture au changement. Puis je pense que ce dernier point-là est essentiel. Puis on a réussi avec le comité à avoir ça. Il y a des éléments que, il y a 2 ans, je disais, on ne fera jamais ça, ça n'a pas d'allure, c'est une demande qui ne tient pas la route. Puis finalement, ben, c'est peut-être ça. Oui, on va le faire, je pense, au niveau de l'aménagement. On va faire un petit peu différemment. Puis je pense que c'est et réciproquement. Donc, merci beaucoup. Puis, j'ai étonnamment des questions, vu le concept dans lequel on est. C'est la première fois que je fais une présentation où, comme c'est pas moi qui se fait poser les questions, mais moi qui les pose. J'adore ça. Mais je vais rester pour le reste de la séance. Fait que si vous avez des questions, des commentaires positifs, négatifs, je suis habituée aux commentaires négatifs dans ce contexte-là. Fait que gênez-vous pas, je suis prête et capable d'y prendre. Tant qu'il reste, comment vous avez dit, gentleman quelque chose, là, ou gentlewoman quelque chose? Non, c'est Chatham House Rules, c'est-à-dire libre à vous de parler. La prochaine présentation, ça va être par M. Andy Baribeau à 3 heures. Fait qu'on a d'ici jusqu'à 3 heures pour débattre de ces 2 questions-là que Mme Lafortune vous présente. D'accord? Et Mme Lafortune va se balader entre les tables, ainsi que Valérie et Alain, ainsi que M. Pierre-Philippe Du. Bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vous invite à vous regrouper autour des tables, de vous élire ou de choisir ou de victimiser un président de table, puis ouvrir la discussion. Par rapport à ce que vous avez entendu, laissez les idées apparaître sur une feuille, puis à la fin, bien, on va faire un résumé de tout ça, mais vous allez juste présenter vos conclusions, et ensuite, ça va être à M. Baribeau. Et dans quelques semaines ou des mois, on va vous présenter le constat de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, allez-y. Merci. Un peu d'ordre. Je vais inviter Mme Lafortune à remonter sur la tribune ici. Et ensuite, je vais inviter les meneurs de table à nous livrer très brièvement un condensat. Ça peut être bullet form. Ne demande pas un roman. Alors, Violaine, peux-tu remonter sur la tribune, s'il te plaît? Tu veux briser la glace? Ah, super. OK. Alors, le co-chair de la session s'est offert gracieusement pour briser la glace. Fait que, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais au moins, vous allez pouvoir voir comment il fait. Pierre-Philippe, vas-y. Je crois que tu peux soit venir prendre ce micro-là. Ils vont te l'activer. Alors, on écoute. Merci. Bonjour. Vas-y. Je lui mets un froid. Tu sais. Écoutez, nous, un des premiers éléments de discussion qu'on a eu à notre table par rapport à la première question, c'est tout de suite été dirigé vers l'aspect veto, ou l'aspect droit de veto d'une ville, d'une municipalité par rapport au développement minier. Donc, les gens à notre table, puis on a des gens qui étaient principalement de l'industrie, mais des gens qui n'étaient pas nécessairement de l'industrie, mais ça a été quand même une dame, entre autres, qui résidente de la ville, qui était une investisseuse dans des projets miniers, qui était d'accord avec c'était consensuel. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de droit de veto, de vie ou de mort sur l'existence ou non de projets. Ça a ressorti à notre table. Évidemment, tout l'aspect de l'éducation. Les gens disaient il y a de l'éducation à faire au niveau des connaissances, au niveau de l'acquisition de connaissances, au niveau de l'ensemble. Puis je pense que ça a été dit aussi, ça a été rapporté dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que oui, il y a de l'éducation, les gens doivent connaître mieux le domaine minier, mais aussi les gens doivent connaître mieux les enjeux des autres parties prenantes. Donc, les gens du secteur minier, des fois, il faut qu'ils se décollent un peu des enjeux autres que ceux développés au développement économique, puis comprendre aussi quelles sont les craintes des gens ou des autres parties prenantes par rapport au développement minier.
Le niveau d'où ça doit jouer, on s'est dit clairement, nous, c'est au niveau de la MRC, parce que les petites municipalités n'ont pas les outils, les ressources pour faire ça. Ça marche bien à Rouyn-Noranda, Ville-MRC, mais ça marcherait peut-être moins bien à Poulari, pour ceux qui savent. Ou à Launay. Ou à Launay. Donc, est-ce que c'est exportable? Oui et non. Et puis ça, oui, ça s'exporterait bien dans une municipalité qui a le niveau de maturité nécessaire par rapport au développement minier. Rouyn-Noranda, Vallée de l'Or, exemple. C'est la MRC de la Vallée de l'Or. Mais, exemple, dans les municipalités, je ne sais pas, le long du Saint-Laurent, on parlait dans ces coins-là où ils n'ont pas de passé minier. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être pas mal plus pénible de mettre en place des tables comme ceux-là. Donc, c'est vraiment, ça s'exporte bien dans des endroits où il y a une bonne maturité par rapport au développement minier. Probablement les régions au niveau de la Côte-Nord, nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue, mais moins bien dans des autres endroits. Donc, ça serait bon que ces autres endroits-là, quand même, amorcent une réflexion par rapport au développement des ressources naturelles souterraines. Et puis, par rapport à la deuxième question, les gens de l'industrie doivent être un participant actif. Question courte, réponse courte. Et puis nous, il y a un point qui a été soulevé à notre table, pas par moi. Puis c'est un message qu'on lance à l'industrie. On n'entend pas beaucoup parler des fournisseurs de services par rapport au développement de l'industrie. Pourtant, c'est des gens qui sont intrinsèquement liés au développement minier. Puis souvent, c'est les entreprises qu'on entend parler qui sont au BAT, entre parenthèses. Mais tous ceux qui gravitent autour de l'industrie, là, on parlait des compagnies de forage, entre autres, qui ne vivent que de ça, sont partie prenante. Des fois, on les entend moins parler. Fait que c'est peut-être des gens aussi qui devraient être impliqués dans le processus, disons, d'acceptabilité sociale de l'industrie. Alors, merci beaucoup, ça, c'est notre table. Merci beaucoup. Tu as compris? Ah, c'était très clair. Parfait. Bravo, Pierre-Philippe. J'ai-tu un deuxième bénévole? Léo? Tu me donnes tes papiers. Je pense qu'à notre table, les gens ont convenu que c'était un très bon départ et puis je pense qu'il faut féliciter la Ville de Rouyn-Noranda d'avoir pris cette initiative-là. À la première question, est-ce que ça pourrait être utile? C'est évidemment oui. Et on a discuté de la taille ou de l'envergure, puis on pense que à l'échelle d'une MRC, ça fait du sens parce qu'on peut l'appliquer. La Ville de Rouyn-Noranda, c'est un contexte particulier parce que, vous êtes différents, mais ailleurs, ça serait peut-être plus facile au niveau de la MRC. On a parlé aussi de conditions gagnantes et puis on pense que au niveau de la représentativité, ça serait peut-être à bonifier ou à s'assurer de porter une attention tout à fait particulière pour avoir les bons gens, les bons groupes d'intérêt, autant de l'industrie que les différents milieux, les stakeholders, excusez l'anglicisme, que les participants y soient. Qu'on y ait soit des citoyens, des associations minières, mais même les membres au sein des associations minières, il devrait y avoir, et les principes de communication, de transparence, de donner de l'information, je pense que vos 4 principes sont extrêmement importants. Et il faut différencier aussi, on a eu une petite discussion sur les activistes, peut-être bon de les écouter, mais je veux dire, peut-être que en temps propice, c'est pour des choses précises. On a été aussi avec le principe de la goutte d'eau. C'est Guy qui a emmené ça. C'est-à-dire que les premiers impactés soient les premiers à intégrer la consultation. Si une mine a lieu à Launay, les gens de Pressac, moi j'ai un chalet à Pressac, ça fait que ça ne change pas ma vie, à moins que les pelles soient bien bruyantes ou des choses comme ça. On a parlé d'intégrer l'émotif et le rationnel. Puis là, c'est peut-être au niveau de la grille. Donc, jouer avec l'amalgame des besoins de l'industrie et les besoins des citoyens. Puis là, c'est l'œuf puis la poule.
la région de l'Abitibi-Témiscamingue s'est développée, ou d'autres régions du Québec se sont développées avec l'industrie minière. L'urbanisation s'est installée et par la suite, ben là, étant donné qu'on a l'urbanisation s'est installée et par la suite, ben là, étant donné qu'on a de l'urbanisation, on ne veut plus faire de développement minier. Ça fait que ça, c'est un, c'est un peu là, ça l'a amené discussion. Des participants ont amené aussi la question de différencier, puis ce qu'on trouve de bien dans votre travail, c'est que vous avez différencié le sous-terre du surface ou de l'open pit. Ça fait que ça, c'est sûr qu'il y a toujours un impact, mais de pondérer l'impact, c'est important. Puis finalement, ben, de rendre l'information accessible, puis de s'assurer que l'information est accessible, solide et crédible. Que ce ne soit pas n'importe qui puisse écrire dans le journal et dire, ben c'est ça, et ça devient la vérité. Ça fait que c'est un élément qui serait très constructif pour l'industrie. C'est tout. Bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que je vais ramasser les notes tantôt et je vous rappelle que ça va être, il n'y aura pas, non, ça va être très impersonnel, il n'y aura pas d'auteur ou de nom d'identifié là-dedans. C'est pour vous permettre, évidemment, de parler plus librement. Il reste 2 autres tables. Qui va se porter volontaire ici? Y a-t-il quelqu'un qui prend le micro? Vas-y, Pierre. Vous n'avez pas répondu. Ils ont parlé. Finalement, à notre table, on n'a pas réellement répondu aux questions, les 2 questions qui étaient posées. Il y a des discussions. Personnellement, je crois que oui, ça peut être un outil qui peut être intéressant, mais je ne représente pas l'ensemble de la table qui est ici. Cependant, une échelle municipale, pour moi, c'est peut-être trop petit. MRC, c'est peut-être même trop petit. Le Conseil régional des élus de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être un outil aussi qui pourrait être utilisé. Donc, ça enlèverait un certain poids. Il y aurait une direction. Le Conseil régional des élus de l'Abitibi pourrait avoir un mécanisme consultatif qui pourrait représenter les différentes municipalités au sein du Conseil régional. Tantôt, je passais à votre table et tu parlais, surtout, je ne veux pas biaiser, là, mais tu parlais de l'égalité. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé tantôt. Ce qu'on parle ici, ce qui est échangé ici et ce qu'on représente ici dans la présentation de madame, ça n'a aucune portée légale présentement. On a eu cette discussion-là, monsieur et moi, en aparté. Puis ma façon de voir là-dessus, c'est qu'on a une belle occasion là d'influencer ce qui s'en vient au niveau légal. Puis là, on est en discussion, on va pouvoir proposer des choses au gouvernement. On est déjà en lien avec la conférence régionale des élus. J'ai même eu une recommandation d'un des membres du comité de présenter ce qu'on fait à l'UMQ pour que dans les discussions du nouveau projet de loi, qu'on soit déjà proactif à ce niveau-là, puis qu'on ne soit pas en train de dire, bien, ça serait le temps de penser à peut-être faire un comité pour peut-être proposer quelque chose. On va déjà être avancé. On a déjà eu des choses qui n'ont pas marché ou des choses qui marchent bien. Fait qu'on, on va essayer quelque chose. Puis effectivement, on n'est pas dans un cadre légal. Sinon, le projet de loi 14, qui a une disposition un peu étrange là, de rétroactivité. Mais si on enlève ce volet-là, c'est vraiment basé sur la confiance et les bonnes intentions dans un objectif éventuellement de modifier le cadre légal ou de proposer au gouvernement par décret pour notre territoire d'appliquer une façon de fonctionner par le ministère. Ce n'est pas obligé d'être la municipalité à la fin qui dit oui ou qui dit non. Si c'est la municipalité avec un comité comme ça qui propose quelque chose au ministère, puis c'est que le ministère qui dit, qui dit oui, mais qui impose les conditions, mais que les conditions sont connues d'avance, puis que la municipalité a pu participer à l'élaboration de ces conditions-là, bien là, je pense qu'on a fait un grand bout de chemin. Là. Okay. Et une dernière table, avant de passer à M. Baribeau. Veux-tu truc pas? Good. Oui, donc à notre table, on avait quand même un groupe assez varié. On avait des gens de l'université, des gens de l'INM, des gens de l'industrie minière, moi qui est consultant, des gens de Ressources Québec. Donc on a un profil assez large.
Je pense que le résultat aussi vient, les résultats qu'on a présentés viennent un peu de ça. Pour la première question, en fait, le comité consultatif nous apparaît définitivement comme étant une bonne première étape, en ce sens qui permet d'amorcer le dialogue, d'engager le dialogue auprès des intervenants et peut-être de casser la glace, d'avoir un premier résultat sur lequel travailler. Parce que ça ne nous apparaissait pas être une fin en soi, mais plutôt un outil pour progresser. Et une des choses qu'on avait mentionnées, c'était d'impliquer aussi le citoyen. Donc, augmenter la participation citoyenne, non pas à l'étape du comité consultatif, mais suite à l'élaboration, à la présentation des résultats du comité consultatif. Une autre chose aussi, c'était au niveau de la représentativité territoriale, en ce sens qu'un comité consultatif comme ça, je pense que ça a été mentionné tout à l'heure, pour la ville de Rouen, ville MRC de Rouyn-Noranda, ça s'applique bien. Mais si on arrive sur différents territoires qui ont des plus petites échelles, là, ça vient complètement à voir impossible. Donc peut-être là, oui, c'est la MRC. Et peut-être même dans d'autres cas, comme la municipalité de la baie James, c'est un territoire encore plus vaste. Pour aller faire ça bref, la deuxième question, en fait, définitivement, pour nous, les minières doivent non seulement participer, mais participer activement, parce qu'il y a, en notre sens, un déficit d'éducation et de compréhension des projets, ce qui fait que, dans le fond, les minières doivent participer pour expliquer et s'assurer d'une bonne compréhension des enjeux qui sont associés au projet minier. L'exemple qui était mentionné, entre autres, c'était dans la région de Sept-Îles, on a des projets de divers ordres, et qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux environnementaux. Que ce soit un projet d'uranium, un projet de fer, un projet d'apatite, c'est complètement différent. Tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Il y avait une micro-table à l'arrière. Ils n'ont pas, c'est 4 délinquants, je peux vous le dire. Madame Bugnon n'a pas du tout affaire avec eux autres. Je ne le reconnais pas comme les 4. Bon. Mais si Michel ou Isabelle avaient un mot à dire, ou oui. Alger Saint-Jean, Royal Miquel, représentant de la table numéro 4,5. Moi, la réponse simple, c'est oui aux deux questions, je crois. C'est certain que dans une ville comme Rouyn-Noranda, où la municipalité reconnaît qu'elle a des intérêts qui sont parfois en accord avec ceux des minières, parfois en conflit, et qu'ils ont la capacité de faire des analyses, d'analyser leur territoire, de prendre le temps d'analyser les conflits et les intérêts en commun. Un comité consultatif au niveau de la municipalité, ça a bien du sens. Quand on arrive dans des zones où la municipalité a peut-être moins de capacité, où il faut déneiger, il faut construire une patinoire. La première chose qui va être tassée, ça va être l'analyse du territoire et la gestion du sous-sol. Alors, je pense que il y a quand même une instance qui est là pour gérer le sous-sol. C'est le ministère des Ressources naturelles. Alors, je pense que l'encadrement pour des zones, pour des régions qui ne sont pas aussi bien exposées aux intérêts miniers, qui ne connaissent pas si bien que leur intérêt est souvent très, très lié au sous-sol, qu'il y a quand même un rôle à jouer là, un rôle d'encadrement au niveau national. Est-ce que c'est exportable? Oui, c'est exportable. Mais je pense qu'il y a quand même un cas par cas qu'il faut regarder. Il faut regarder les circonstances de chaque municipalité. Et écoute, là, je parle, c'est mon opinion plus que celle de la table parce qu'on avait discuté d'autres choses. Il était rendu au sucre à crème puis au hockey. Mais la consultation publique menée par la municipalité, est-ce que je devrais jouer un rôle dans ce... Écoute, oui, je joue un rôle présentement dans une consultation qui n'est pas menée par une municipalité, mais qui est menée par la minière. Et je crois qu'on a une responsabilité. Quand on arrive dans des zones qui n'ont pas la capacité d'encadrer un processus de consultation, c'est nous qui sommes là. On arrive chez des gens qui font des choses avec le territoire,
Alors, nous, il faut qu'on s'intègre là-dedans. Alors, on a une responsabilité de consulter. Puis, je crois que cette responsabilité-là, bien en amont de celle qui est mandatée par la loi. Merci beaucoup. On est exactement dans les temps. Je vous rappelle que M. Baribeau va nous présenter une autre perspective avec des cotypes. Je vous donne à peine 3-4 minutes pour vous lever. Si vous voulez, il y a du café, il y a du jus. Alors, revenez rapidement à vos tables. Et je vous rappelle qu'à la fin, nous avons une personne de l'Institut du Nouveau Monde qui va faire un wrap-up de tout ça, qui va intégrer ça à la récente consultation qui ont mené à travers le Québec. Alors, merci. Puis revenez à vos tables rapidement. Je remarque que je n'ai aucun courtier en valeur mobilière dans la salle, fait que normalement, vous êtes tous disciplinés. Merci. C'était super. As-tu récolté? On va évidemment faire part des...